Pour le moment, en tout cas, Manuel Valls et François Hollande montrent qu'ils ne restent pas les bras croisés, qu'ils réaffirment leur autorité. Ce remaniement surprise, il apparaît assez logique et en même temps extrêmement risqué. Il apparaît assez logique pour trois raisons. Premièrement, il faut avoir à l'esprit que Manuel Valls a beaucoup chuté en termes de popularité durant l'été. Et s'il a perdu en popularité, c'est parce que les Français voyaient en Manuel Valls un homme qui serait plus efficace que Jean-Marc Ayrault et qui aurait plus d'autorité que Jean-Marc Ayrault. Sur l'efficacité, les Français commencent à douter parce que les résultats ne sont pas là en matière d'emploi, en matière de croissance. Et donc, si en plus de douter sur l'efficacité de Manuel Valls, les Français se mettaient à douter de l'autorité de Manuel Valls sur le gouvernement, à ce moment-là, Manuel Valls pouvait vraiment chuter littéralement dans l'opinion dans les prochaines semaines. Donc, il fallait absolument que Manuel Valls réagisse après les propos d'Arnaud Montebourg. La deuxième raison, c'est que les députés frondeurs, socialistes, si rien n'était dit après les propos d'Arnaud Montebourg, pouvaient être encouragés à critiquer encore plus le gouvernement. Et donc on arrivait à une sorte de cercle vicieux avec la critique qui encourage la critique qui encourage la critique. Il fallait absolument mettre un terme à ce cercle vicieux. Et puis la troisième raison, c'est que Manuel Valls et François Hollande ont pu se dire que si Arnaud Montebourg tenait ses propos ce week-end, c'est vraisemblablement dans le cadre d'une stratégie plus vaste d'Arnaud Montebourg, dans la perspective d'éventuelles primaires ou de reconstruction de la gauche plus tard. Et donc ils ont pu se dire que de toute façon, Arnaud Montebourg, ayant cette stratégie, à un moment donné, démissionnerait du gouvernement. Donc tant qu'à voir Arnaud Montebourg quitter le gouvernement, mieux valait pour Manuel Valls et François Hollande être à l'origine de ce départ plutôt que subir ce départ à l'occasion d'une démission coup d'éclat d'Arnaud Montebourg. Ce remaniement, donc, qui a une certaine logique, est en même temps extrêmement risqué pour trois grandes raisons. Tout d'abord du fait du moment. On est à quelques jours des universités d'été du PS à La Rochelle. Si jamais ce week-end, à ces universités d'été, Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon se font acclamer, ce sera vraiment un grand risque politique de crise au sein du PS, voire dans le groupe PS à l'Assemblée nationale. Deuxième risque, c'est que ça donne dans l'opinion l'image d'un président et d'un Premier ministre qui improvisent, qui ne savent pas où ils vont. Ce remaniement n'est absolument pas prévu. Ça peut inquiéter les Français. Enfin, troisième risque, peut-être le plus important, c'est-à-dire qu'avec ce remaniement, quand on voit partir Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, peut-être Christiane Taubira, c'est-à-dire tous les poids lourds de la gauche du Parti socialiste partir, eh bien ça peut droitiser l'image du gouvernement auprès des sympathisants de gauche, alors que les sympathisants de gauche étaient déjà inquiets d'une politique qu'ils jugeaient pas assez à gauche. Mais c'est très compliqué pour François Hollande et Manuel Valls, puisqu'il faut qu'ils rassurent à la fois sur la cohérence de leur politique, tout en n'inquiétant pas leur base électorale de gauche. Or, s'ils rassurent trop leur base électorale de gauche, ils font craindre sur la cohérence, et s'ils rassurent trop sur la cohérence, ils font craindre leur base électorale d'une politique qui n'est pas suffisamment à gauche à leurs yeux. Il faut que ce gouvernement, les non, les entrants, les nouveaux, fassent oublier tous les épisodes d'aujourd'hui.